9h18 sur TV Finance, de retour en direct dans ce live. Alors comme chaque matin, on tente de vous donner des clés pour naviguer sur nos marchés financiers, des clés pour vous positionner également, grâce notamment à nos produits de bourse avec Unicredit. Et pour cette séquence, j'ai le plaisir d'accueillir comme chaque mercredi les équipes, que dis-je, les experts de Day by Day. Vous les connaissez bien si vous êtes des fidèles de TV Finance. Bienvenue à vous Mathieu Driol, l'analyste senior chez Day by Day. On commence comme chaque mercredi avec votre traditionnel regard sur l'indice CAC 40, un CAC 40 qui se rapproche dangereusement de son record historique. Bonjour Maël. Oui, à un CAC 40 qui au final, depuis le rebond de la mi-mai sur le support majeur à 6151 points, il a effectué un mouvement haussier très très régulier et en quasi progression constante. Les seules bougies de correction depuis on va dire une dizaine ou une quinzaine de séances, elles ont duré une séance, voire éventuellement deux au maximum, et la tendance haussière a repris ses droits. Ça a permis d'ailleurs de construire des niveaux de soutien intéressants dans cette dynamique. On note 6526, 6448,50 comme étant des niveaux de support. La problématique aujourd'hui, c'est que depuis 3-4 séances, on a progressé. On se situe maintenant à une encablure d'une résistance des années 2000 à 6662, et surtout cet après-midi, on a un petit événement notable que les investisseurs attendent, le discours politique de la Fed. On le voit bien sur les bougies, que en fait les prises de position sont complètement anesthésiées. On fait des toutes petites bougies avec des corps vraiment faibles. Ça indique effectivement qu'en intraday, oui, on a des petites batailles qui se mettent en place entre acheteurs et vendeurs, mais en journalier, il n'y a pas de prise de position massive. On est vraiment au final sur le CAC 40 sur une inertie haussière, tout simplement. Quand il ne sait pas quoi faire, par défaut, il monte, mais il progresse vraiment doucement. Le risque ici, c'est que à un moment, alors quand est-ce que ça viendra, ça pour l'instant on n'en a pas de signal, mais à un moment on risque d'avoir un plongeon très rapide en direction des supports. Il faudra être très réactif pour éviter un trop gros dégât dans les portefeuilles, mais bon, à terme, cette correction, un peu comme toutes les corrections depuis février, je pense qu'il faudra l'acheter. On n'a pas de figure de retournement, on a effectivement un mouvement haussier qui commence à manquer de carburant. On a pris 500 points en l'espace d'un mois et demi. C'est déjà pas mal, surtout quand on fait pas de correction intermédiaire forte. On est sur quelque chose qui grimpe un peu par défaut, en tout cas sans réelle conviction. Pour l'instant, on verra ce soir comment ça va réagir. Votre prochaine cible, donc dans ce contexte d'inertie haussière, comme vous l'appelez ? Pour l'instant, on ne peut que par défaut toujours être haussier. Donc on est vraiment au contact d'une cible qui était visée vers 6660, 6662. Si on déborde ce niveau avec une belle bougie blanche, comme le CAC a fait souvent ces derniers mois, après ça sera la zone des plus hauts historiques entre 6845 et 6945. Alors je rappelle que le CAC 40, à contrario d'autres indices, est toujours sous ses plus hauts historiques. C'est normal, il enlève les dividendes. Si on prend un CAC 40 avec les dividendes, comme tous les autres indices, il est au-dessus. CAC 40 GR, je crois, comme ça qu'il s'appelle quand on comptabilise les dividendes. Voilà pour le potentiel technique du CAC 40 dans son ensemble. Panorama global derrière cet indice. Il y a des sociétés. Chaque semaine, vous partagez vos lumières sur une des valeurs de cet indice. Aujourd'hui, vous nous plongez sur une valeur du secteur de la chimie, des gaz industriels plus précisément. Air Liquide, dont j'ai envie de dire que c'est un peu la force tranquille du CAC 40. Est-ce que vous me contredisez ? Non, jamais. C'est effectivement une valeur de fonds de portefeuille de par sa construction. Il ne faut pas oublier que Air Liquide, ce sont des contrats de très long terme sur des gaz industriels nécessaires à énormément d'entreprises et aussi au secteur de la santé. Et dans cette optique de gaz industriel, il y a un petit attrait en ce moment sur Air Liquide, notamment dans tout ce qui est développement hydrogène. Ils maîtrisent vraiment ces process, que ce soit fabrication ou stockage, depuis des années.
Air Liquide a un parcours boursier, ma foi, très haussier sur un horizon de temps hebdomadaire, hein, comme on le voit sur ce graphique-là. Eh bien, ce qui nous a intéressé sur le titre, eh bien, c'est non pas forcément l'impulsion haussière qu'on a démarré après la correction boursière de mars, mais surtout le récent mouvement de hausse. On voit bien, les cours franchissent des sommets historiques précédents à 141,60. D'une certaine façon, on peut dire qu'ils sortent par le haut de la consolidation mis en place ces derniers mois entre 141,60 justement et le support majeur à 121 qui est renforcé par un ratio de retracement donc sur cet horizon de temps hebdomadaire à 38% et par la moyenne mobile ascendante. Vous voyez, moyenne mobile ascendante très très régulière et dont la pente n'a pas changé malgré la crise boursière de mars. Un mouvement, une valeur qui a un historique de progression très régulier, qui en plus, on va dire, fait très régulièrement plaisir à ses actionnaires, que ça soit par des distributions de dividendes, ma foi, non négligeables, et surtout aussi par des distributions d'actions gratuites de façon régulière. Si vous êtes un actionnaire de fonds de portefeuille de Air Liquide, tous les 2 ans, généralement, vous avez une action gratuite pour 10, souvent c'est le ratio que Air Liquide emploie. Ce qui, d'une certaine façon, ajoute un petit peu aux dividendes et ce qui fait une valeur qui est très choyée de la part des investisseurs. Air Liquide, un meilleur performeur du CAC qu'hier. Air Liquide qui continue à monter ce matin, plus 0,8% dans un marché à plus 0,2%. Alors comment on se positionne sur cette valeur de façon plus concrète? Quels sont vos scénarios de produits de bourse Unicredit et donc quels sont les instruments correspondants si l'on croit encore à un potentiel de hausse ou à l'inverse si on se dit qu'il est temps de prendre quelques profits? Pour pouvoir ajuster cela, il faut aller sur l'horizon de temps inférieur. Donc on était en données hebdomadaires, ici on bascule sur un graphique en données quotidiennes. On voit bien l'accélération haussière et le gap haussier ouvert à la séance précédente. Gap haussier qui était venu, vous voyez, valider le débordement d'une résistance majeure ajustée sur cet horizon de temps journalier à 140,90 résistance qui était très forte. De très nombreux tests et à chaque fois des phases de correction. Et les derniers tests, justement, n'avait pas donné de correction significative. Ça indique une pression haussière qui se met en place. Les acheteurs réussissent à contenir les vendeurs et puis au final souvent ça fait un petit peu comme un bouchon de champagne, la pression haussière s'accumule et finit par se matérialiser. Ici gap haussier, donc accélération haussière, un signal sur un horizon de temps journalier qui est très propre. Les projections de Fibonacci c'est 147,50, 151,20 et 155, ce sont donc les cibles naturelles de ce mouvement haussier impulsif et le support clé à la baisse qu'il ne faut pas rompre sur cet horizon de temps journalier c'est 135,20. Dans ce contexte, effectivement, on peut anticiper le scénario haussier en sélectionnant un turbo illimité best call de Mnemo 0258T. La parité 1 pour 10, l'échéance est ouverte, le levier intéressant à 12,70 car la barrière désactivante elle est à 133,52, bien située sous le niveau de support majeur que l'on avait fixé à 135,20. On a donc un tout petit peu de marge. Si effectivement vous pensez qu'Air Liquide a plus de chances de corriger, j'ai trouvé un turbo illimité best put de Mnemo à 239T, là aussi parité 1 pour 10, échéance ouverte. Le levier à 11,30 est intéressant car la barrière désactivante se situe à 156,88 au-delà de la dernière résistance que nous avons fixée. Eh bien, merci à vous Mathieu Driol, analyste technique Day by Day pour ce point technique sur le CAC, pour ses conseils aussi en produits de bourse, conseils hebdomadaires du mercredi, pour se positionner sur la valeur Air Liquide.